Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier les commandements de l'Église, afin de comprendre mieux le troisième commandement de Dieu. Donc, on continue aujourd'hui là-dessus. On va parler des fêtes des saints, la fête de la Vierge. Aujourd'hui, on va parler des fêtes fixes et mobiles et de l'année liturgique. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme j'ai dit, toutes ces fêtes se divisent en fixes et en mobiles. Celle-là se célèbre, comme je l'avais dit, chaque année, le même jour. Celle-ci varie d'une année à l'autre. Il s'agit de Pâques. Donc, les fêtes fixes sont l'Immaculée Conception, Noël, l'Épiphanie, la Purification, l'Annonciation, Saint-Pierre et Saint-Paul, les fêtes de l'Assomption, la Nativité de la Vierge et la Toussaint. Les fêtes mobiles sont Pâques, elle se célèbre le dimanche qui suit la pleine lune, après l'équinoxe du printemps, donc entre le 22 mars et le 25 avril. L'Ascension, qui est un symbole du 40 jours après Pâques, car Jésus a resté 40 jours après la résurrection, voir Acte 1, verset 3. La Pentecôte, qui est fêtée 50 jours après Pâques, voir Acte 2, verset 4. Et la fête Dieu, le deuxième jeudi après la Pentecôte. Quelques-unes de ces fêtes, Pâques et la Pentecôte, remplacent des fêtes de l'Ancien Testament, figures de celles du Nouveau. Quelques-unes coïncident avec d'anciennes fêtes païennes aussi, comme Noël remplace les nuits sacrées célébrées par les païens en l'honneur du soleil. La Chandeleur, au commencement de février, coïncide avec les fêtes accompagnées de cortèges au flambeau pour l'accroissement du jour. L'Église a fait cette substitution pour détourner les chrétiens des solennités idolâtres. Certaines fêtes, comme le Saint-Nom de Jésus ou la Trinité, ou bien le Saint-Nom de Marie, ont été mises au dimanche pour ne pas augmenter le nombre de jours fériés. Point 2. Nous sommes tenus de célébrer les fêtes comme le dimanche, donc de nous abstenir de travaux serviles et d'assister aux offices pour ceux qui le peuvent. Par suite des circonstances, le pape a, dans différents pays, transféré certaines fêtes au dimanche suivant. L'expérience a d'ailleurs démontré que la multiplicité des fêtes va quelquefois à l'encontre de leur but. Toutefois, ces fêtes constituent l'année ecclésiastique ou l'année liturgique. Les Juifs déjà célébraient, outre le sabbat, quelques anniversaires d'événements importants, comme la Pâque en mémoire de la sortie d'Égypte, 50 jours après, la Pentecôte en mémoire de la promulgation de la loi au Sinaï. En automne, la fête des tabernacles en souvenir du séjour au désert. C'était pour les Israélites un résumé de leur histoire. Il en est de même des fêtes chrétiennes qui résument l'histoire de Jésus et de sa vie
surtout pendant la Semaine Sainte, qui sont en abrégé de l'histoire de notre Seigneur. L'année liturgique. Point 1 est représenté et sensible de la vie de Jésus, et des événements qui l'ont précédé ou suivi. L'Église nous les représente pour nous les faire méditer et imiter. Pendant l'Avent, nous devons nous unir aux patriarches qui soupiraient après le Sauveur, à Noël aux bergers qui se réjouissent devant sa crèche, et pendant le carême aux jeunes de Jésus-Christ. À Pâques, nous devons ressusciter avec lui. À la Pentecôte, demander le Saint-Esprit comme les apôtres ont fait. En outre, l'Église a placé à chaque jour de l'année la fête d'un saint, afin que nous pensions toujours « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Les fêtes des saints sont comme de brillantes planètes autour du soleil de justice. L'Église les a instituées pour nous faire méditer la vie de ceux qui, par leur imitation de la vie de Jésus-Christ, sont un modèle de perfection chrétienne, et pour nous exhorter ainsi plus vivement à suivre le divin Maître, et pour demander leur intercession, afin d'obtenir plus facilement les grâces méritées par le Sauveur pour nous. Prier avec l'Église, dit saint Augustin, c'est prier de la façon la plus parfaite et complète, et aussi pour recevoir des grâces plus vite. Enfin, en répandant ainsi les fêtes des saints sur toute l'année liturgique, l'Église semble nous dire: quoique chaque jour ne soit pas un jour de repos, cependant, malgré vos occupations terrestres, vous devez toujours avoir l'âme élevée à Dieu, selon le principe de l'apôtre. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voir 1 Corinthiens 10, verset 31. Point 2 dans l'année liturgique. L'année liturgique commence par le premier dimanche de l'Avent et se divise en 3 cycles principaux: de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, correspondant au mystère de la naissance du Sauveur, de sa résurrection et de la mission du Saint-Esprit à la Pentecôte. L'année liturgique est donc une glorification de la Sainte Trinité, en nous rappelant l'amour du Père qui nous a envoyé son Fils, celui du Fils qui est mort pour nous, celui du Saint-Esprit qui se communique à nous. Aussi, l'Église célèbre-t-elle au premier dimanche après la Pentecôte la fête de la Sainte Trinité, qui résume les 3 cycles. Chacune des 3 fêtes principales est précédée d'un temps de préparation et suivie de d'autres fêtes qui leur sont connexes. L'Avent est le temps préparatoire de Noël qu'on vient de passer. Le cycle qui suit est constitué par la circoncision, l'épiphanie, la purification et le dimanche après l'épiphanie. Les 4 semaines de l'Avent représentent les siècles de l'attente du Rédempteur. En chiffron, on met souvent 4000 ans avant que le Sauveur vienne.
La fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, s'encadre fort bien dans cette période. Après 40 siècles de ténèbres, dans l'ignorance et le péché, le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, s'élève sur le monde et Marie en est comme l'aube, comme l'aurore, disait le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9. Les semaines et les fêtes qui suivent Noël sont comme la figure de la jeunesse et de l'âge fait du Christ, jusqu'à son entrée dans la vie publique, donc de sa vie cachée à Nazareth. Il y a au minimum 2, au maximum 6 dimanches après l'Épiphanie, selon que la fête de Pâques tombe plus ou moins tôt. Et le temps de préparation de Pâques que nous allons vivre bientôt est celui de la Septuagésime au Carême et des 40 jours du Carême. Le cycle qui suit comprend les 40 jours de Pâques à l'Ascension. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et la prochaine fois on va continuer encore sur l'année liturgique et sur les termes de septuagésime, sexagésime et quinquagésime, qui tirent leur origine de l'habitude de quelques églises primitives de commencer le carême, donc 10, 60 ou 50 jours après Pâques, afin d'espacer davantage les jours de jeûne. Donc, on continuera ici la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.